Qui un jour n'a pas été victime d'une rumeur ou d'une calomnie? Même la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, en a fait la triste expérience lors d'une expédition avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette histoire nous rappelle combien des paroles qui semblent légères à ceux qui les prononcent peuvent avoir de graves conséquences. Colporter de fausses rumeurs et calomnier les gens nous expose au châtiment d'Allah Azzawajal. Dans cette vidéo, nous allons voir l'épreuve qu'a subie l'innocente mère qui est Aïcha radiallahu anha. Restez bien jusqu'à la fin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme User PV4OP 1XV qui a choisi l'histoire du collier de Aïcha radiallahu anha. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Bismillah, commençons. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. Sourate 24, verset 11. Ces mots divins résument les événements difficiles que vécurent les musulmans. Ces jours témoignèrent de troubles susceptibles de ruiner les gens et des rumeurs qui atteignèrent le foyer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, visant à déformer son image pure gravée dans le cœur des croyants. En fait, ces rumeurs ne ciblaient pas le prophète et sa famille, mais attaquaient plutôt sa prophétie et son message. Cette histoire eut lieu suite à une bataille entre les musulmans et l'ennemi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti en compagnie de Aïcha radiallahu anha. Sur le chemin du retour, la caravane s'arrêta pour se reposer. Quant à Aïcha, elle attendait le moment du départ dans son palanquin. En palpant son cou, elle découvrit qu'elle avait perdu un collier que sa sœur lui avait prêté. Elle descendit donc, alors qu'il faisait nuit, pour le chercher. Elle ne savait pas que la caravane allait partir, que les hommes avaient préparé son palanquin en croyant qu'elle était à l'intérieur et que l'armée s'était mise en route, la laissant seule, en plein désert, car elle était fine et ils n'ont pas senti qu'elle n'était pas sur le chameau. Dès qu'elle trouva son collier, elle se précipita pour rattraper l'armée. Mais il était tard. Elle ne trouva que les traces qu'ils avaient laissées. Elle se trouva dans un état de confusion et ne savait quoi faire. Puis, elle prit la décision de retourner à l'endroit de la caravane en attendant qu'on envoie quelqu'un pour la prendre. Elle demeura sur place et s'endormit sur le sable. Le lendemain matin, Safwan ibn Mu'tal as-Salmi, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était chargé d'assurer l'arrière-garde afin de récupérer les objets perdus, vit une femme endormie, vêtue de noir. Il sut tout de suite qu'il s'agissait de Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « La hawla wa la quwwata illa billah ». Aïcha radiallahu anha entendit sa voix et sentit sa présence et couvrit son visage. Aïcha raconta « Par Allah, il ne m'adressa aucune parole et je ne l'entendis dire que certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il descendit de son chameau et la laissa monter. Il ne parla pas, il faisait que des gestes. Puis il la ramena en lui tournant le dos pour essayer de rejoindre la caravane l'après-midi. Quelques jours plus tard, des rumeurs tendancieuses et des attaques rancunières ciblèrent Aïcha radiallahu anha. Ces rumeurs s'étaient propagées et avaient été tramées par Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. Ces mensonges se sont répandus parmi certains musulmans qui les accueillirent naïvement et transmirent à d'autres. Parmi eux figurait Hassan ibn Thabit al-Ansari, le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mistah ibn Utata, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des parents d'Abu Bakr as-Siddiq, ainsi que Amna bint Jahsh, la cousine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sœur de son épouse. Allah exalté soit-il,
à préserver les autres compagnons d'être impliqués dans des discussions à ce sujet. Leur situation et leurs paroles sont décrites par le Coran. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « Nous ne devons pas en parler, gloire à toi, ô Allah !» C'est une énorme calomnie. Sourate 24, verset 16. Une fois que ces rumeurs parvinrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en fut abasourdi. Imaginons les multiples sentiments et la longue souffrance que vécut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de ces événements. Il était le témoin de calomnies qui atteignaient sa réputation et offensaient son honneur sans qu'il ne puisse y mettre un terme. De son côté, Aïcha radiallahu anha n'était pas du tout au courant de ces rumeurs, ni des diverses interprétations des gens, car elle était malade pendant toute cette période. Néanmoins, elle sentait un changement dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Elle ne trouvait plus chez lui le tendre toucher, les mots doux et les sentiments débordants. Soudain, elle se rendit compte du changement d'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'attardait guère auprès d'elle et qui se contentait de prendre de ses nouvelles. Elle essaya alors de trouver une justification à ce brusque changement. Un jour, Aïcha radiallahu anha sortit avec la mère de Mistah dans le désert afin de faire ses besoins naturels, comme c'était l'habitude des femmes en ce temps-là. La mère de Mistah se prit les pieds dans sa robe et dit « Malheur à Mistah !» Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, réprouva sa parole et lui dit « Quelle mauvaise parole! Insultes-tu un homme qui a combattu lors de la bataille de Badr ?» À ce moment, la mère de Mistah l'informa des rumeurs que faisaient courir certaines personnes. Ce fut pour elle une surprise et un choc total, et une immense drame à faire se fendre le cœur des hommes. Quelle pouvait être l'attitude d'une femme pieuse lorsqu'elle entendait qu'on portait atteinte à ce que la femme vertueuse a de plus précieux, d'autant plus qu'elle était l'épouse du Khalil, qu'elle était l'épouse du prophète. Il était normal que cette situation affecte la santé de Aïcha radiallahu anha et aggrava sa maladie. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de chercher les causes de ce récit fabriqué de toutes pièces. Dès son retour chez elle, elle demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de se rendre chez ses parents. Elle voyait bien que le prophète ne voulait ni la parler, ni la regarder. Elle parta donc chez ses parents. Quand sa mère ouvrit la porte et la vit, elle lui demanda la raison de sa venue. Aïcha lui dit ce qu'on racontait sur elle. Sa mère, voulant la réconforter, lui indiqua que cette calomnie était une sorte de jalousie vu sa beauté et sa position auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait maintenant aucun doute que les gens parlaient d'elle. Sa mère vint d'ailleurs lui confirmer et il était très dur pour elle d'imaginer que les gens tenaient de tels propos à son égard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attendit longuement la révélation. Puis, il consulta Oussama ibn Ziyad et Ali Abi Talib. Oussama lui affirma qu'il était certain de l'innocence de l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ali, il sentit la souffrance morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut le réconforter en lui suggérant de faire le choix suivant, ou bien la répudier, puis s'assurer de son innocence ultérieurement, et dans ce cas-là, il pourrait l'épouser de nouveau, ou bien se renseigner auprès de Barira, l'esclave du prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam convoqua Barira et lui dit « As-tu vu chez Aïcha de quoi susciter les soupçons ?» Elle lui répondit « Non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je n'ai vu chez elle aucun défaut. » Ensuite, elle lui mentionna la jeunesse de Aïcha au point qu'elle pouvait oublier la pâte à pain et que la brebis vienne la manger. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Zaynab bint Jahsh qui répondit « Ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe et ma vue du mensonge. Je ne connais d'elle que du bien. » Ces témoignages étaient suffisants pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam monte sur le minbar et demande aux musulmans de lui permettre de tuer le chef de cette sédition, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, en disant « Ô les musulmans, qui me permet de tuer un homme qui a causé du tort aux membres de ma famille. Par Allah, je connais de ma famille que du bien. » On a mentionné un homme, à savoir Safwan ibn al-Mu'tal, dont je ne connais que le bien.
il n'entrait pas chez moi sans que je ne sois avec lui. Saad ibn Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, se leva et dit: Ô messager d'Allah, je te le permets, s'il fait partie des Haus, je le tuerai. S'il fait partie de nos frères Al-Khazraj, donne-nous un ordre et nous exécuterons cet ordre. Saad ibn Ubada, le maître des Khazraj, poussé par son esprit de clan, dit à Saad: Tu mens, tu ne pourras pas le tuer. Les deux tribus entrèrent en conflit et le diable était sur le point de leur inspirer le combat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dut ramener le calme entre eux. Une fois que l'affaire eut atteint ses limites, il fut impératif de se rendre chez Aïcha radiyallahu anha pour parler face à face du problème et connaître sa position. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentra chez elle alors qu'une femme des Ansar était présente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assit et prononça les deux témoignages de foi. Puis il dit: Ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah Azzawajal t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah Azzawajal et repens-toi auprès de lui. En effet, si le serviteur reconnaît son péché, puis se repent auprès d'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal accepte son repentir. Quand Aïcha radiyallahu anha entendit ces paroles, elle essuya ses larmes, puis se tourna vers son père et dit: Répondez aux paroles du messager d'Allah. Il dit: Par Allah, je ne sais quoi dire au messager d'Allah. Puis elle se tourna vers sa mère et qui donna la même réponse que son père: Je ne sais quoi dire au prophète. À ce moment, elle dit: Vous avez écouté ce récit qui a trouvé un écho dans vos âmes et vous y avez cru. Si je vous dis que je suis innocente et Allah Azzawajal sait que je le suis, vous ne me croirez pas. Si j'avoue cette affaire alors qu'Allah sait mon innocence, vous me croirez. Par Allah, je ne trouverai rien d'autre à vous dire que la parole du père de Yusuf alayhi salam. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Surah 12, verset 18. Ensuite, Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, retourna s'allonger sur son lit en se rappelant les péripéties depuis le début de cette histoire et était convaincue que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finirait par faire un rêve qui l'innocenterait. Cependant, Allah Azzawajal voulut rendre le souvenir de Aïcha éternel. Ainsi, 9 versets clairs ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, porteur de son innocence éternelle. Ces versets constituèrent autant de preuves irréfutables de sa vertu et de sa chasteté et révélèrent la réalité des hypocrites. Allah Azzawajal dit: Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ceux qui s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Surat 24, verset 11. Allah Azzawajal venait d'innocenter Aïcha radiyallahu anha. Le malheur s'est finalement dissipé et la peine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est transformée en joie. Il lui dit: Réjouis-toi Aïcha, Allah Azzawajal t'a déclarée innocente. Sa mère lui dit: Va le rejoindre. Aïcha radiyallahu anha dit par reconnaissance de la révélation de son innocence: Par Allah Azzawajal, par confiance en la place qu'elle occupait dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je n'irai pas à lui, c'est Allah seul que je le loue. Abu Bakr as-Siddiq voulut punir Mistah ibn Utada pour avoir porté atteinte à l'honneur de sa fille, et il jura de ne plus lui verser de pension. Cependant, la révélation lui indiqua meilleur que cela à travers ces versets, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat 24, verset 22. Subhanallah. Et ils disent que la religion islam, c'est barbare, comme ils disent. Subhanallah, notre religion est faite que d'amour.
que de miséricorde. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous, on pourra faire comme Abu Bakr Siddiq? Se dire, ouais, c'est pas grave, je vais continuer à lui donner, à lui verser une pension malgré qu'il a menti sur ma fille, qu'il l'a calomnie, qu'il a menti sur elle. Est-ce que moi, je vais encore lui donner une pension? Subhanallah. Et ils disent que voilà, que la religion l'islam, elle est dure, elle est compliquée. Subhanallah, notre religion, subhanallah, il n'y a que d'amour, que miséricorde. Allah Azza wa Jal nous apprend à être miséricorde et Allah s'occupera des gens qui font de mal. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dit alors, si par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Il revint sur ce qu'il avait dit et déclara, par Allah, je ne l'en priverai jamais. D'ailleurs, le récit de la calomnie dont fut accusé Siddiq, fille de Siddiq, n'est qu'un maillon dans la chaîne des complots contre la da'wa et les tentatives de déformation de ces symboles. Et ceci car l'ennemi sait que cette religion repose sur l'exemple et le modèle. S'il réussit à déformer ce modèle et ce guide, il parviendra à son but. Quand prendrons-nous conscieusement de cette vérité? Quand nous réveillerons-nous afin de voir la vérité en face? Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi 'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.